Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 décembre 2020, la dernière de l'année en cours. Ce soir, nous allons d'abord avoir une consultation publique concernant des modifications à nos règlements de zonage. Par la suite, nous allons avoir notre séance régulière. Donc, on débuterait la séance. Notons que ce soir, on est encore en mode virtuel. Monsieur Bolduc a dû s'absenter pour des raisons familiales. Mais on a l'ensemble des membres et on forme quorum avec en mode virtuel. L'Assemblée de consultation, dans le fond, concerne le règlement ayant pour objet de créer la zone communautaire et de récréation sport-loisirs à même la zone résidentielle afin de permettre l'aménagement d'un parc municipal. Ça, c'est dans le secteur 3e rue et chemin Méril. Bonjour, M. Martel. Et le règlement ayant également pour objet de permettre l'usage spécifiquement autorisé d'une tour de télécommunication dans une zone de secteur de villégiature et une demande d'autorisation pour un projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à permettre l'usage entreposage qui est déjà existant. Alors, M. Asselin, je vous donne la parole pour ouvrir la consultation. Il faut savoir, étant donné qu'on est en mode virtuel, les affichages ont été dûment faits. Les premiers avis de projet avaient été déposés. Les gens avaient jusqu'à aujourd'hui 4 heures pour poser des questions ou faire des commentaires. Alors, M. Asselin, je vous donne la parole. Oui, merci, Mme Cyr. Donc, dans le premier projet de règlement qui a pour objet de créer la zone communautaire et de récréation, sport et loisirs 126-1P, à même la zone résidentielle 126R, c'est au coin du chemin Méril et de la 3e rue. C'est un terrain résidentiel que la Ville va acquérir avec le bâtiment qui est situé dessus, dans le but de faire un parc municipal à l'intersection de cette artère principale. Donc, ce soir, il y avait des gens on donnait jusqu'à midi ou 14 heures, pour s'il y avait des commentaires, et il n'y a eu aucun commentaire sur le second projet de modification. Donc, ça va pour ça. Deuxième projet? Oui, donc c'est le règlement qui a pour objet de permettre l'usage spécifiquement autorisé d'une tour de télécommunication à l'intérieur de la zone de villégiature 27V en sus des usages autorisés. Donc, c'est dans le secteur B-Machin, B-Portage. C'est une tour de télécommunication qui va avoir près de 26 mètres, je crois, en hauteur. Elle devrait servir tant pour chantier Chibougamau au niveau privé que probablement aussi pour le service Internet, ce qu'on me disait. Donc, également, les gens avaient jusqu'à 14 heures cet après-midi, du moins c'est l'heure que j'ai validé les demandes, pour contester ou porter des commentaires sur ce projet de règlement, et il n'y avait aucun commentaire. C'est bien pour ça. Troisième dossier. Donc, c'est une demande d'autorisation pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle les PPC-MOI, qui vise à permettre l'usage entreposage au 167 4e avenue à Chibougamau. Donc, c'est un entrepôt qui est existant à l'intérieur d'une zone résidentielle. Donc, l'entrepôt est là depuis de nombreuses années. Donc, au lieu de changer le règlement de zonage de la zone, on utilise le règlement, le PPC-MOI que je viens de vous mentionner, pour permettre sur ce terrain-là précis, vous avez le numéro de l'eau, le 3867049, l'usage entreposage. Et encore là, il n'y avait aucun commentaire sur le site Internet de la Ville. Donc, c'est ce qui ferait le tour pour la période de consultation. Rappelons aux gens que ça avait été publiquement annoncé dans la Sentinelle, sur le site de la municipalité. Les gens avaient eu l'occasion de prendre connaissance des modifications et de faire leurs commentaires. On n'a pas eu de questions. Donc, à ce moment-ci, c'est ce qui mettrait fin à la période de consultation. Dans ce cadre-là, j'ai-tu besoin d'un autre jour de mener l'Assemblée? Non. Non. Tout est beau là-dessus. Ça va pour ça, tout le monde? Merci. Maintenant, nous sommes rendus à notre séance régulière de ce 21 décembre. Donc, je prendrai la lecture et l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé avec le point 5.1 qui a été reporté. Retiré ou reporté? Reporté, je pense. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur.
M. Girard, M. Poirier. Tout le monde est en accord avec l'ordre du jour tel que proposé? Merci. Étant donné qu'on est en mode virtuel, les citoyens ou les résidents ont l'occasion de pouvoir nous poser des questions. Alors, j'ai une question pour le conseil municipal. Bonjour, je m'appelle M. Vincent Bouliane. J'ai construit durant la dernière année une mini-maison sur roue. J'ai récemment entrepris de me trouver un emplacement pour m'établir. Toutefois, pour l'instant, les règlements d'urbanisme de la municipalité de Chibougamau ne me permettent pas d'y installer ma mini-maison. Ma question est donc la suivante. Sachant que vous êtes ou serez en modification de règlement, avez-vous prévu d'inclure de nouveaux règlements d'urbanisme qui permettraient l'installation de ce genre de construction dans votre municipalité, sachant la popularité croissante de ce genre de construction? Merci. Alors, M. Bouliane, je dois vous dire qu'effectivement, nous sommes en révision du plan d'urbanisme. Il y a même des collègues autour de la table du conseil qui ont proposé à notre équipe de regarder ça attentivement. Mais il faut comprendre que si ça se ferait, ça serait dans un cadre établi avec un quartier ou en tout cas un secteur qui serait favorisé pour ça. Alors ce soir, ce que je peux vous dire, c'est que oui, on est en révision du plan d'urbanisme et dans ce cadre-là qu'on va pouvoir regarder l'éventualité de la maison, la mini-maison. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner d'indication si il va y avoir un secteur, puis il va y avoir une modification en ce sens-là au niveau du règlement d'urbanisme, mais je peux vous dire qu'on va le regarder très sérieusement. Donc, ça serait la réponse à M. Bouliane. D'ailleurs, en période de pandémie, les gens, vous n'hésitez pas, hein, vous envoyez vos questions au greffe ou sur le logiciel au niveau des citoyens pour les consultations, puis on répond à vos questions en début de séance, le cas échéant. Donc, j'irai pour la séance. L'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 novembre 2020. Les gens qui étaient présents, vous en avez pris connaissance. M. Michaud propose, M. Girard appuie. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 14 décembre. C'était pour l'adoption du budget 2021. Les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Girard, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. 4.1, diffusion. Alors, je vais me permettre de lire la résolution. Considérant que la Ville de Chibougamau désire prolonger l'entente de diffusion des assemblées du Conseil avec M. Martin Noël, considérant que la Ville de Chibougamau doit informer la population de ses travaux, considérant que les assemblées ordinaires et extraordinaires du Conseil de Ville de Chibougamau sont diffusées sur le web via le site Internet de la municipalité, considérant que la Ville de Chibougamau doit requérir les services auprès de M. Martin Noël afin de diffuser les assemblées du Conseil de la télévision locale, étant donné que la télévision communautaire régionale Chibougamau-Chappais-Belgium n'est plus en opération, considérant qu'il y a une assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Chibougamau le 3e lundi de chaque mois selon le règlement établi, considérant qu'il peut y avoir à l'occasion des assemblées extraordinaires du Conseil de la Ville de Chibougamau et que, s'il y a lieu, de recréer au service de M. Martin Noël, considérant qu'il y a lieu de renouveler la diffusion des assemblées du Conseil de la Ville de Chibougamau pour l'année prochaine 2021. Donc, le Conseil municipal de la Ville renouvelle la diffusion des assemblées ordinaires et extraordinaires du Conseil de la Ville de Chibougamau à M. Martin Noël, et ce, aux mêmes conditions, soit une somme de 500 $ par diffusion, plus les taxes applicables s'il y a lieu, pour une somme maximale de 8 000 $ pour la période de janvier à décembre 2021. Il est de plus résolu que la durée d'une diffusion d'une assemblée ordinaire du Conseil de la Ville ne dépasse pas 2h30 et que la diffusion d'une assemblée extraordinaire soit analysée à la pièce par les deux parties. Il est de plus résolu qu'advenant une autre possibilité de diffusion des assemblées du Conseil de la Ville de Chibougamau, celle-ci puisse mettre fin dans un délai de 30 jours à l'entente de l'alliant à M. Martin Noël de Chappais. Donc, et de plus qu'on y aille avec le budget pertinent pour ces diffusions. On en a parlé lors du dernier plénier. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? M. Poirier, M. Michaud, tout le monde est en accord? Alors, merci. Maintenant, je n'ai pas de point à la direction générale parce qu'on l'a reporté. Finances et trésorerie. Alors, je passerai la parole à M. Jonathan Delga, directeur des finances et trésorerie, pour
les points 6.1 à 6.5. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 2 novembre 2020 au 8 décembre 2020, la somme de 1 693 493 et 88 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Vous pouvez poursuivre, monsieur. Merci. Donc, 6.2, dépôt du rapport des comptes salaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéros 45 et 49, la somme de 701 777,85 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Merci. Dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéros 45 à 49, la somme de 15 093,79 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Maintenant, le point délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 2 novembre 2020 au 8 décembre 2020, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 18 décembre 2020. Nous avons un montant total de surplus accumulé non affecté de 14 518,83 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 8 302 878,58. Merci beaucoup. Maintenant, modification budgétaire. Donc, nous demandons d'approuver les modifications budgétaires du directeur du service des finances et trésorier en date du 18 décembre 2020 pour les montants suivants. Fonds de roulement, nous sommes à 0 $. Fonds d'administration budgétaire, 146 352 et fonds général, 1 15 660. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Vous avez eu le temps de prendre connaissance des dossiers. Monsieur Girard propose, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Radiation des comptes à recevoir. Monsieur Delgat. Merci, Madame Cyr. Considérant qu'une évaluation des comptes à recevoir a été effectuée par ordre chronologique de paiement, considérant que certains comptes à recevoir sont irrécouvrables, considérant que l'on doit radier ces comptes des livres de la ville, que le conseil de la ville de Chibougamau autorise le directeur du service des finances et trésorier à radier les comptes à recevoir des livres de la ville pour l'année 2020, et ce, pour un montant total de 203,38 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation approuvé par la SHQ, Société d'habitation du Québec, Monsieur Delgat. Merci, Madame Cyr. Considérant que la Société d'habitation du Québec a regroupé par intégration les deux offices d'habitation situés sur le même territoire de la Jamaisie en 2017, considérant que chacun des offices municipaux est responsable de leurs dépenses respectives concernant le budget de fonctionnement de son parc immobilier, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé un budget révisé en date du 20 novembre 2020 avec une augmentation des dépenses pour un montant de 51 699 $ et une diminution des revenus de 34 767 $, considérant que la participation financière de la ville représente 10 % du déficit diminué de la participation financière de la ville de Chapais, considérant que la participation de la ville de Chapais est au montant de 7 590 $,
Considérant que la ville de Chibougamau a déjà approuvé une somme de 144 244 $, représente 100% de la participation financière pour l'année 2020, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte le budget révisé en date du 20 novembre 2020 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec, prévoyant des revenus de l'ordre de 846 059 $ et des dépenses de l'ordre de 2 440 128 $ pour un déficit prévu de 1 594 069 $. La participation financière de la ville de Chibougamau passera de 144 244 $ à 151 815 $, soit une augmentation de 7 571 $. Le tout sera payable à même le fonds d'administration budgétaire numéro 02 520 00 970. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, j'ai vu le pouce levé. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds pour la corporation de gestion de l'ARENA. Considérant qu'il y a une convention de gestion avec la corporation de gestion de l'ARENA, considérant que la ville de Chibougamau verse des honoraires de gestion pour la gestion et des équipements de l'ARENA, considérant que pour des raisons d'efficacité, la ville de Chibougamau versera pour assurer la liquidité de la société de gestion, que le conseil de la ville de Chibougamau autorise un paiement des honoraires de gestion pour une somme de 25 000 $ à la corporation de gestion de l'ARENA, et le tout sera payable à même le poste budgétaire numéro 54 139 27. Je prendrai donc quelqu'un pour Mme Bergeron, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Qui ne dit mot consent, comme on dit. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, M. Asselin, ce que je comprends, c'est que, comme à chaque année, à cet ainsi de l'année, on dépose nos déclarations d'intérêts pécuniers et tous les membres du conseil ont déposé en date d'aujourd'hui. Donc, c'est dans vos livres. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Dépôt du registre pour la déclaration de donation pour l'année 2020. Monsieur Asselin, ça, c'est la déclaration pour identifier les dons que les membres du conseil auraient reçus pour des montants de 200 $ et plus. Exactement, et j'en ai aucun dans le registre, donc il n'y a pas eu de don à cet effet-là. C'est plutôt rare qu'à la ville de Chibougamau, effectivement, je pense qu'on n'est pas là. Non. Mais on rappelle aux gens que c'est ce qu'on fait et que lorsqu'on a des choses qui arrivent, on déclare ces donations-là. Donc, ça va pour ça, c'est un dépôt. Avis de motion et présentation afin que soit adapté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement général des dirigeants de la ville de Chibougamau et ses amendements. Monsieur Asselin. Oui, donc c'est très succinct. C'est l'article 26.4 qui est créé afin d'y ajouter le texte suivant. C'est que le conseil municipal pourra fixer par résolution toute modification apportée à la grille salariale à l'annexe 2 du règlement 005-2018. Donc, c'est simplement ça, la modification. On ajoute un article au règlement concernant les dirigeants. Donc, et à chaque année, les ajustements se font par résolution et non de revoir l'ensemble du règlement. C'est plus des modifications quand il y a lieu. Au lieu d'amener toutes les fois une modification à une annexe, là, on le fait par résolution. Parfait. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. C'est seulement l'avis de motion, Mme C. Ah, c'est vrai, excusez. Donc, c'est M. Poirier qui a donné l'avis de motion. Ça va pour ça. Autoriser la mairesse et le greffier à signer une entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la ville de Chapin. Donc, considérant que la présente entente prend fin le 31 décembre 2020, considérant que la ville de Chapin demande à la ville de Chibougamau la possibilité d'envoyer les matières résiduelles recueillies sur son territoire et les lacs environnants au lieu d'enfouissement technique de Chibougamau, considérant que la ville de Chapin est en accord de renouveler l'entente de service d'un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, considérant que la ville de Chapin est d'accord pour payer les coûts associés à ce service, et considérant que l'acceptation des déchets de la ville de Chapin permettrait à la ville de Chibougamau d'optimiser les opérations du lieu d'enfouissement technique,
Donc, qu'il soit résolu et qu'il soit proposé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Cyr, M. Bolduc, moi-même ou M. Gauthier à signer l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la ville de Chapet, dont vous avez pièce jointe à votre document. Je parle donc un proposeur, un appuyeur. M. Michaud, M. Girard, tout le monde est en accord? Merci. Adoption d'un second projet de règlement ayant pour objet de créer la zone communautaire et de récréation, sport et loisirs, à même la zone résidentielle 126R, afin de permettre l'aménagement d'un parc municipal. C'est le terrain près de la 3e rue et chemin Méril. Monsieur Asselin. Donc, ça fait suite à la séance de consultation qu'il y avait avant la séance ordinaire du Conseil. Il n'y avait eu aucune modification. Donc, on est à l'étape de l'adoption du second projet de règlement. Je parle donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de ce règlement. Monsieur Girard, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption d'un second projet de règlement ayant pour objet de permettre l'usage spécifiquement autorisé d'une tour de télécommunication à l'intérieur de la zone de villégiature 27V, en sus des usages autorisés. Monsieur Asselin. Donc, comme vous l'avez mentionné, c'est c'est dans la zone de villégiature 27V, c'est-à-dire à proximité de Baie-Machin, Baie-Portage, et il y a eu l'assemblée de consultation avant la présente réunion et il n'y avait aucun commentaire qui a été amené. Donc, on adopte, à cette étape-là, on adopte le second projet de règlement. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Modification de l'annexe A du règlement 007-2017, règlement ayant pour objet la tarification des services offerts par le service des loisirs de la ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Donc, considérant que l'article 10 du règlement 007-2017 mentionne que la tarification pourra être modifiée selon les coûts d'utilisation pour les services offerts par résolution du conseil municipal, considérant que le service culture et vie communautaire souhaite bonifier son offre d'activité et qu'il doit déterminer des tarifs pour l'ajout de certains cours et ateliers, en ajoutant le point 3.3 ateliers culturels sans matériel et le point 3.4 ateliers culturels matériel fourni, considérant que le conseil municipal de la ville de Chibougamau détermine par résolution toute modification à la tarification des services offerts par le service de loisirs, donc qu'il soit proposé et résolu que le conseil ajoute les activités culturelles suivantes, à savoir activités culturelles sans matériel. Et là, vous avez la durée, le tarif et le tarif pour les adultes, tarif étudiant, tarif adulte. Et vous avez les activités culturelles avec le matériel fourni. Et c'est pour une période de 5 semaines dans minimum dans ce cas-là pour 10 personnes pour débuter l'atelier. Et vous avez encore la durée, le tarif préscolaire, tarif étudiant et le tarif adulte. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile générale du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril au 2011 au 30 avril 2012. Dans le fond, la municipalité fait partie d'un regroupement d'assurance. Monsieur Asselin. Donc, en résumé de cette longue résolution, c'est que la Ville a mis pour la durée du 30 avril 2011 au 30 avril 2012 dans son regroupement. C'est un montant total de 360 000 qu'il y avait dans le regroupement. La Ville avait mis 16,08 %, soit environ 57 896 $. Maintenant, l'ensemble des municipalités ont libéré pour cette période-là, ce qui fait qu'il reste un solde de 78 346,56 $. Donc, considérant le fait que la Ville avait 16,08 % de ce montant-là, du 76 000, ça va faire un retour à la Ville d'environ 12 000 $. Donc, on demande, l'Union des municipalités du Québec demande à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je prends donc un proposeur, Mme Bergeron, appuyé de Mme Hébert.
Tout le monde est en accord? Merci. Monsieur Poirier aussi? On s'entend tout le monde, si vous intervenez pas, ça va être correct aussi, là, je comprends. Des fois, je ne vous vois pas quand vous hochez votre tête. Assistance financière pour organisme. Monsieur Gagnon, la parole est à vous à ce moment-ci. Merci, Mme Cyr. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice culture et vie communautaire, on propose au Conseil de ville d'autoriser une assistance financière de 400 $ à l'organisme Les Arts en Art. C'était pour l'organisation du Salon des Arts virtuels qui a eu lieu au mois de novembre dernier. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui, merci. Autoriser la signature du protocole d'entente scolaire municipale avec le Centre de service scolaire de la Baie-James. Donc, Monsieur Gagnon, les négociations ont bien été. On a une nouvelle entente et on va même sauver de l'argent, est-ce que je comprends? La parole est à vous. Oui, tout à fait, Mme Cyr. Donc, le protocole d'entente sera échu le 31 décembre suivant. Il y a eu plusieurs rencontres avec les représentants du Centre de service scolaire et la Ville de Chibougamau désire maintenir un niveau de service aux citoyens quant aux activités sportives et culturelles. Donc, considérant qu'une entente est survenue entre le Centre de service scolaire de la Baie-James et la Ville de Chibougamau concernant l'utilisation des terrains, des locaux et des équipements, incluant la piscine à la polyvalente. Considérant que ce dossier a été traité au plénier du 14 décembre dernier, donc ce soir, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la mairesse, Mme Cyr, ou le maire suppléant, M. Bolduc, le greffier, M. Asselin, ou le greffier adjoint, M. Gauthier, à signer le protocole d'entente scolaire municipale à intervenir entre le Centre de service scolaire de la Baie-James et la Ville de Chibougamau. Et c'est pour une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. Donc, c'est pour les 10 prochaines années. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Alors, merci beaucoup. Accorder un montant pour le projet retenu dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la Ville de Chibougamau. Monsieur Gagnon. Oui. La Ville de Chibougamau, par l'entremise du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, a reçu un projet admissible à ce programme. Considérant que le comité de sélection était composé de Mme Annick Boulanger, Mme Jackie Meunier et Mme Maude Guy, conseillère de la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications, considérant que le montant est prévu au plan d'action de l'entente de développement culturel qui était pour les années 2018 et 2020, ce soir, on propose que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde une aide financière de 800 $ dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la Ville de Chibougamau à l'organisme Les Arts en Art, et c'est pour le projet Circuit artistique. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Décréter le salaire du personnel dirigeant de la Ville de Chibougamau pour l'année 2021. Monsieur Gagnon. Oui, Mme Cyr, à chaque année, on doit décréter le salaire du personnel dirigeant, mais aussi on décrète le tableau de l'expérience et de l'ancienneté pour l'année 2021 à venir, et on décrète le salaire du personnel dirigeant pour l'année 2021. Et on a dans la résolution la grille salariale du personnel dirigeant de la Ville de Chibougamau pour l'année 2021. Donc, ce soir, on propose que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau décrète l'expérience et l'ancienneté du personnel dirigeant, la grille salariale du personnel dirigeant, ainsi que le salaire pour l'année 2021. Est-ce que vous désirez que je vous en fasse la lecture? S'il vous plaît, M. Gagnon. Je sais que c'est plate, mais c'est comme le salaire de la mairesse ou des membres du conseil. On est dans des organisations publiques et je sais que vous êtes habitué à ça. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est mon nom qui est au début, Jean-Sébastien Gagnon, donc directeur général et directeur des ressources humaines. 5 années d'ancienneté, 5 années d'expérience reconnue. Ensuite, M. Jonathan Dilgat, directeur du service des finances, trésorier et responsable de la cour municipale, 4,17 années d'expérience reconnue. M. Mario Asselin, greffier, directeur du service de l'urbanisme, 32 années d'expérience reconnue.
Monsieur Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, 26,2 années d'expérience reconnue. Mathieu Casey-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, 4,25 années d'expérience reconnue. Monsieur Gauthier, greffier adjoint, 6 années d'expérience reconnue. Madame Elisabeth Renaud, coordonnatrice aux loisirs et vie sportive, 5,5 années d'expérience reconnue. Madame Annick Boulanger, coordonnatrice à la culture et vie communautaire, 7 années d'expérience reconnue. Monsieur Serge Guérard, titulaire en poste du poste de directeur service incendie, mais pour le moment en absence, 18 années d'expérience reconnue. Monsieur Jean-Guy Perrault, qui pour l'instant assume l'intérim de la direction du service incendie, est à 5,7 années d'expérience reconnue. Maude Lavoie-Pailleur, coordonnatrice adjointe à la culture et vie communautaire, 0,22 années d'expérience reconnue. Pierre-Luc Jobin, coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, est à 2,91 années d'expérience reconnue. Éric Tremblay, contremaître aux travaux publics, 24,3 années. Monsieur Rémi Gaudreau, contremaître adjoint aux travaux publics, 16,18 années d'expérience reconnue. Monsieur Steve Ford, qui assume l'intérim du poste de chef de division, est à 2,12 années d'expérience reconnue. Et ensuite, j'arrive à la grille salariale des dirigeants. Donc, je ne vais pas y aller nécessairement en ordre, mais je vais y aller en ordre d'échelon, si vous permettez, Mme Cyr. C'est comme ça que c'est présenté dans la grille. À l'échelon 5, on retrouve le directeur des finances, trésorier et responsable de la Cour municipale. L'échelon 5 de cette grille-là, 95 490 $. On a aussi à l'échelon 5 la coordonnateur service technique hygiène du milieu et des opérations pour un salaire de 85 696 $. Toujours à l'échelon 5, la coordonnatrice loisirs et vie sportive, 83 589 $. Échelon 5, directeur service incendie par intérim, 82 296 $. On a à l'échelon 1, coordonnatrice adjointe de la culture et vie communautaire pour un montant de 74 977 $. À l'échelon 3, coordonnateur service technique et hygiène du milieu à la planification, c'est 77 808 $. À l'échelon 6, chef de division, c'est chef de division par intérim, c'est 79 683 $. Excusez, il y a une petite coquille. C'est le chef de division en titre, mais il est aussi il est au poste de directeur par intérim, donc ça s'applique. Chef de division par intérim, il est à l'échelon 2, 73 615 $. À l'échelon 12, directeur général, 121 284 $. À l'échelon 12, toujours le directeur de l'urbanisme et greffier, 107 591 $. À l'échelon 11, coordonnateur des travaux publics, 96 665 $. À l'échelon 7, le greffier adjoint, 88 056 $. À l'échelon 7, coordonnatrice culture et vie communautaire, 86 966 $. À l'échelon 12, c'est le directeur du service incendie en titre pour 100 318 $. Toujours à l'échelon 12, le contremaître aux travaux publics, 91 379 $. Contremaître adjoint, 89 817 $, à l'échelon 12. Et ça termine les explications de la grille salariale pour les échelons et les salaires. Je vais parler donc quelqu'un pour me proposer, appuyer ce décret-là. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. J'ai juste une... oui. Oui, M. Michaud? Non, j'ai une question sur la résolution qu'on a passée avant. Je ne sais pas si c'est une erreur de frappe qui est rentrée, là, que le conseil municipal de Chevilly ait une aide financière de 800 $ pour les organismes Les Arts en or. Puis les autres, ils demandaient 900 $. Je ne sais pas s'il y a eu une erreur ou on s'est mal... Parce qu'ils demandaient 900 $. C'est-tu une erreur de frappe ou c'est vraiment ça? Ça a toujours été 800 dans toutes les résolutions. Fait que je pourrais vérifier avec le programme. Peut-être qu'ils demandent 900, mais le programme en donnait peut-être juste 800. Je vais vérifier auprès du service. OK. Oui, c'est juste ça. Parce que je ne me rappelle pas de m'avoir parlé, mais OK. Donc, ça, on prend pour acquis que ça va répondre en fonction du programme normalement. Sinon, il y aura l'ajustement. Les gens sont d'accord avec ça? Merci. Majoration de la prime du service de garde pour les pompiers et les officiers. Monsieur Gagnon.
Oui, merci. Donc, depuis 2-3 ans, on augmente à chaque année la prime de service de garde pour arriver à une uniformité au niveau des différents types de services de garde. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'accorder une majoration de la prime du service de garde pour les pompiers. Je vois, excusez, il y a une petite faute. De la prime du service de garde pour les pompiers et les officiers du service des incendies. C'est une somme de 32,50 $, ça c'est par semaine, afin d'effectuer la garde, c'est 24 heures par jour pendant une période consécutive de 7 jours. Et de plus résolu que lors d'une absence de la personne au service de garde, la prime sera calculée au taux journalier. C'est lorsqu'il y a un remplaçant, c'est plus facile à calculer de cette façon-là. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Monsieur Girard. Tout le monde est J'ai en une accord? question. Oui, vous avez une question. Est-ce qu'on augmente de 32,50 ou c'est au total 32,50? Je ne comprends pas. La prime augmente de 32,50 pour le service de garde de la semaine. Et puis là, on arrive avec cette augmentation-là, tout le monde est au même taux, soit service de garde, service technique hygiène du milieu, service de garde travaux publics et service de garde incendie. Ça aurait été peut-être intéressant pour un total de... ça aurait été plus clair. En fait, je vais vous faire l'ajustement pour le procès-verbal. Ça vous convient, M. Poirier? Ben, c'est combien finalement? Je pense que c'est 300 quelques dollars par semaine. C'est beau. Merci. Donc, j'avais Mme Bergeron et M. Girard qui proposaient et appuyaient. Vous êtes toujours d'accord pour en faire la proposition avec les modifications demandées? Puis tout le monde est en accord? Merci. Nomination au poste de menuisier. Alors, un nouvel employé de la municipalité, M. Gagnon. Oui, merci Mme Cyr. J'ai une heureuse nouvelle pour le conseil de ville aujourd'hui. Donc, vous savez, en nommant M. Rémi Gaudreau contremaître adjoint aux travaux publics, il a libéré son poste de menuisier. Ce poste est devenu vacant. On a affiché le poste à plusieurs endroits, dont la Sentinelle et sur les sites municipaux comme l'UMQ, le Québec municipal, et aussi le site du réseau d'information municipale du Québec, Attraction Nord, Place aux jeunes, etc. On a reçu 10 candidatures afin de pourvoir ce poste. Un comité de sélection avait été formé de M. Réal Bonneau, coordonnateur au service des travaux publics, M. Éric Tremblay, contremaître au service des travaux publics, et M. Rémi Gaudreau, contremaître adjoint au service des travaux publics, ainsi que Mme Marie-Claude Villeneuve, conseillère en santé, sécurité au travail et ressources humaines. Et ce comité a reçu 5 candidats en entrevue, c'était le 5 décembre 2020. Par la suite, les candidats ont eu des tests faits avec le CFP Bay James, des tests pratiques et des tests écrits. Et ce soir, sur recommandation du comité de sélection, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau de nommer M. Mathieu Robert à titre de menuisier. C'est un horaire 40 heures semaine, à 90% du taux horaire du dit poste qui est à l'échelle de progression salariale col bleu régulier temps plein qui est prévu à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Et de plus résolu que l'engagement de M. Robert soit effectif à partir du lundi 4 janvier 2021. De plus résolu que le candidat, M. Mathieu Robert, devra passer un examen médical d'embauche, comme il se doit. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Mme Hébert, M. Girard. Tout le monde est en accord? Félicitations. M. Robert est bienvenu parmi nous. Service sécurité incendie, autoriser la vente de téléavertisseurs. Oui, en changeant de technologie, donc les téléavertisseurs sont devenus désuets au service incendie. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, le directeur par intérim du service de sécurité incendie, propose au conseil municipal qu'il autorise la vente à l'entreprise Horizon Mobile pour 4 téléavertisseurs moniteurs de type 4, 16 téléavertisseurs moniteur 5 et 16 téléavertisseurs moniteur 6. Le tout, c'est pour une somme de 2 500 $ avant taxe. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du programme du mandat de préparation des plans et devis définitifs et de soutien technique en vue des travaux de réfection
et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition. Monsieur Gagnon. Merci, Mme Cyr. On parle du projet 317-20, le secteur transition qui est prévu au programme triennal d'immobilisation. Donc, considérant que des modifications aux plans et devis de la 3e rue, secteur transition, sont nécessaires suite aux demandes du ministère des Transports du Québec, considérant que le montant budgétaire estimé pour les honoraires supplémentaires permettent de procéder à la modification, on parle ici des feux de circulation et fiches de programmation, est de 15 236 $ avant taxe. Donc, il est proposé sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise un montant supplémentaire de 15 236 $ avant taxe pour les honoraires professionnels supplémentaires nécessaires afin de répondre aux demandes du ministère des Transports. De plus, résolu que le conseil municipal autorise M. Jobin à signer au nom de la ville la demande d'honoraires supplémentaires, c'est l'avenant 8, et ça à la firme WSP Canada Incorporée. J'appelle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Demande d'aide financière pour l'entretien de chemin à double vocation. C'est une résolution qui revient à chaque année. C'est la double vocation, c'est pour le chemin Méril. On parle d'une longueur à compenser avec le ministère de 2,97 km. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau qu'on demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du chemin à la double vocation, et c'est pour une longueur de 2,97 km, excusez-moi, et on parle du chemin Méril. Vous savez, M. Gagnon, si on pourrait avoir une indexation annuellement, on pourrait la voter pour 5 ans, puis le dossier serait réglé. Mais ce n'est pas le cas et je le comprends. Donc, je prendrai donc une proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Vous aviez une question? Non? Modification de la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique, dit le LET. Monsieur Gagnon. L'article 3 du règlement 001-2010 permet de fixer par résolution la tarification des matières résiduelles et des sols contaminés. Il y a des petits ajustements à faire pour l'année 2021. Donc, considérant que le prix demandé, on parle surtout, des bouts de fosse septique. Donc, considérant que le prix demandé est de 0,02 sous le litre pour la disposition des bouts de fosse septique et que ce coût est inférieur au coût de gestion des bouts, considérant que les prix doivent être indexés afin de refléter les coûts réels de gestion des matières résiduelles, il est proposé sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau modifie la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique tel que stipulé à l'article 3 du règlement 001-2010, de façon à fixer la tarification pour l'utilisation du LET. La nouvelle tarification sera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 selon la grille tarifaire préparée par le service technique. Et la grille tarifaire, elle est annexée et vous voyez que les bouts de fosse septique sont maintenant à 0,3 sous le litre. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser un montant supplémentaire au contrat d'analyse de laboratoire. Monsieur Gagnon. Merci, Mme Cyr. Donc, c'est le laboratoire Maxam qui avait le contrat pour l'analyse des eaux potables, des eaux usées et le lexivia au lieu d'enfouissement technique pour les 3 années. Et le contrat est actuellement en vigueur. Cette firme-là est devenue Bureau Veritas Canada 2019 incorporé depuis le 3 juin 2019. Et en raison de l'augmentation du nombre d'analyses au lieu d'enfouissement technique qui était nécessaire au bon traitement du lexivia, les frais de laboratoire ont augmenté de 5 000 $ avant taxe. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification au service technique et hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal d'autoriser une somme supplémentaire de 5 000 $ avant taxe au contrat actuellement en vigueur avec Bureau Veritas Canada 2019 incorporé
et c'est pour les analyses supplémentaires qui sont requises dans le cadre des opérations du LET. Je prends donc un proposeur, proposeuse et appuyeur. Monsieur Poirier, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Merci. Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Monsieur Gagnon. Si vous permettez, Mme Cyr, je ne vous lirai pas l'ensemble de la résolution. Je ferai juste résumer en disant que c'est un appel d'offres de la Fédération québécoise des municipalités pour l'éclairage au DEL. C'est permis par la loi des cités et villes. C'est la firme Énergère Incorporée qui a eu le contrat. Donc, toutes les villes au Québec peuvent bénéficier de cet appel d'offres-là, mais on a besoin quand même d'une résolution du Conseil pour participer à l'appel d'offres lancé par la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, et bénéficier des mêmes termes et conditions qu'ils ont dans le contrat avec Énergère. On demande aussi ce soir au Conseil de ville que M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, soit autorisé à signer une entente avec la FQM qui nous permet d'adhérer au contrat. Et on recommande aussi au Conseil de nommer M. Baudouin qui soit autorisé à requérir la réalisation pour le compte de la Ville de Chibougamau de l'analyse d'opportunité et le cas échéant de l'analyse de faisabilité prévue à l'appel d'offres. On propose au Conseil municipal que le directeur général ou toute autre personne qu'il désigne soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la FQM de l'appel d'offres ou du contrat. Et ça, c'est pour transférer nos luminaires de rue au DEL. Je prends donc un proposeur et un appuyeur pour participer au contrat de la fourniture avec Énergère. Donc là, j'ai 3 mains. Je pense que c'est Mme Hébert et Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Et là, on autorise Énergère à compléter une étude de faisabilité pour le projet de conversion du réseau d'éclairage public. Donc, je pense que c'est complémentaire à la précédente et le titre dit ce qu'il a à dire. Il y a des coûts par rapport à cette étude-là, M. Gagnon, par ailleurs? Oui, il y a des coûts, mais les coûts seraient remboursés si on décide de donner le contrat à Énergère. Donc, l'étude reviendrait à coût nul. On parle d'une étude de faisabilité au montant de 14 303 $ avant taxe. Donc, on fait l'étude, puis après ça, on évaluera le cas échéant. Oui, on vous demande de nommer M. Casey-Baudouin pour procéder à cette étude-là avec l'entreprise. Je prends un proposeur, M. Poirier. Vous aviez une question ou c'est une proposition? Proposée, appuyée de M. Girard. Tout le monde est en accord? Sébastien, pose question. Oui, M. Michaud. 14 000 ou 414 000? 14 000, monsieur. Oui. L'étude de faisabilité, c'est un coût de 14 303 $. Avant taxe. Cette étude sera facturée que dans le contexte de 414 000. C'est ça. OK. Ben, il y a peut-être des erreurs de frappe, là, mais dans l'email qu'on a reçu. Là, M. Michaud, il faudra regarder la résolution qu'on a votée. Dans le fond, ce soir, c'est un contrat de 14 000, quelque chose. Et si on va de l'avant par la suite, il y aura une estimation des coûts et cette étude-là nous sera remboursée ou déduite de la facture du contrat subséquent, le cas échéant. Avez-vous une autre question? Ça va? Oui. Donc, j'avais M. Poirier et M. Girard qui avaient proposé. Tout le monde est en accord? Merci. M. Michaud, vous êtes en accord aussi, j'imagine? Je ne vois plus d'écran, là, mais... Oui, OK, c'est bon. Demande de budget supplémentaire dans le cadre du diagnostic de l'usine de traitement d'eau potable. 318-23, le projet. M. Gagnon. Oui, considérant que le budget initial pour ce projet-là, les études préliminaires étaient de 290 000 $ avant taxe, considérant les différentes demandes de budget supplémentaires qui ont été octroyées par le Conseil, vous avez le tableau ci-dessus, on a un sous-total engagé de 243 303 $. Donc, ce soir, il est proposé que sur recommandation de M. Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu,
que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie un budget supplémentaire de 25 000 avant taxe auprès de différents fournisseurs. C'est dans le projet d'entretien préventif de l'usine de traitement potable, le projet 318-23. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, appuyé de Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Merci. Demande de budget supplémentaire dans le cadre du mandat d'intégration des données au plan d'intervention. Monsieur Gagnon. Oui, Mme Cyr, c'est le projet 315-13 qui arrive à sa fin. Malheureusement, il y a eu des petits bugs au niveau des bases de données. Donc, le fournisseur nous demande une somme supplémentaire pour arriver à effectuer la concordance entre les bases de données pour obtenir un résultat uniforme. Donc, il est proposé sur la recommandation de M. Kessy-Baudouin, ingénieur coordonnateur aux opérations du service technique hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie un budget supplémentaire de 15 000 avant taxe. C'est auprès de la firme Stantec. C'est pour la concordance des diverses bases de données dans l'intégration des données au plan d'intervention de nos infrastructures. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, et c'est ce qui se passe lorsqu'on a un projet qui dure très longtemps dans le temps. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hubert, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Merci. Autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de préparation des plans et devis définitifs en vue de travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue dans le cadre du projet 317-20. Dans le fond, c'est le secteur de transition sur la 3e rue. Monsieur Gagnon. Oui. Dans ce cas-ci, cette résolution-là est l'installation de la signalisation de la route et de la piste cyclable, et c'est vers la fin des travaux, là, ce qui est nécessaire. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique hygiène du milieu, propose que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise un montant supplémentaire de 8 500 $ avant taxe. C'est pour les honoraires professionnels nécessaires pour la réalisation des plans, devis et bordereaux de soumission pour la signalisation, le tout payable à la firme WSP Canada Incorporée. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. 11.10. Rejet de la soumission pour le ramassage des matières résiduelles. Monsieur Gagnon. Considérant que le contrat pour le ramassage des matières résiduelles et la collecte sélective en cours se termine le 18 février 2021, considérant que la Ville a publié un appel d'offres au SEAO, sur le service électronique d'appel d'offres, pour un contrat de ramassage des matières résiduelles et pour la collecte sélective, et c'était pour une période de 2 ans avec 2 années d'option, et qu'elle a obtenu une seule soumission lors de cet appel d'offres. Considérant que la Ville, en vertu de l'article 1.12.04, s'est réservé le droit de ne pas accorder le dit contrat, considérant que cette soumission représente un écart important par rapport aux estimations faites par le service des travaux publics, des services techniques et hygiène du milieu, ainsi qu'une augmentation de plus de 40 % par rapport au montant payé aux soumissionnaires durant l'année financière 2020. Considérant que la Ville a rencontré le dit soumissionnaire afin de négocier le prix soumis conformément à l'article 573.3.3 de la loi des cités des villes et que suite à cette rencontre, le soumissionnaire a maintenu son prix tel que déposé dans sa soumission. On parle ici des représentants de l'entreprise Recyclage Angara. Il est proposé que la Ville refuse d'accorder le contrat de ramassage des matières résiduelles et de collecte sélective pour la période du 28 février 2021 au 28 février 2023, plus les 2 autres années d'option aux soumissionnaires. Que la Ville examine toutes les alternatives de ramassage des matières résiduelles et de la collecte sélective, notamment soit en retournant en soumission après avoir modifié le devis substantiellement pour espérer obtenir de meilleurs prix, ou en municipalisant le service ou en concluant des ententes intermunicipales. Le plus résolu que la Ville autorise le directeur général à requérir les autorisations nécessaires auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin de donner des contrats temporaires si nécessaire et sans passer par la procédure d'appel d'offres concernant le ramassage des matières résiduelles et de la collecte sélective. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, Monsieur Girard. Tout le monde est en accord?
Merci. Travaux publics, contrat de gestion parasitaire et contrôle de végétation, année 2021. Monsieur Gagnon. Oui, c'est un contrat qui revient année après année. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal d'accorder le contrat de gestion parasitaire et le service de contrôle de la végétation aux entreprises RBE 2007. C'est de Chibougamau, bien sûr. C'est pour l'année 2021. C'est pour un montant de 12 158,79 $ avant taxe. Et vous avez différents endroits avec les différents prix marqués avec le numéro de poste budgétaire dans la résolution. L'hôtel de ville, la bibliothèque, le garage municipal, le LET, vous avez le pavillon Balski, différentes stations de pompage et on parle de l'usine de traitement des eaux. Je prends donc un proposant un appui, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Demande de dérogation mineure. Monsieur Asselin au 508-514 5e rue. Oui, merci. Donc, la présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal, qui est de 6,45 mètres au lieu de 8 mètres, ainsi que la marge arrière, qui est de 9,64 mètres au lieu de 10 mètres. Considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du bâtiment principal, considérant que le bâtiment principal est construit dans l'alignement des bâtiments adjacents, considérant que les marges dérogatoires ne semblent causer aucun préjudice aux voisins, considérant que les mesures identifiées sur le certificat de localisation sont prises à partir du parement extérieur et que les dérogations sont jugées mineures par les membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que ce comité s'est réuni le 17 novembre pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 508-514 5e rue, de façon à permettre une marge avant du bâtiment principal à 6,45 mètres au lieu de 8 mètres, ainsi qu'une marge arrière à 9,64 mètres au lieu de 10 mètres. Alors, je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Poirier, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Merci. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville au 586 3e rue. Donc, considérant que le conseil de la ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour son centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant que le projet de réfection sera sur la façade donnant sur la 3e rue, ainsi que sur la façade donnant sur la 5e avenue, considérant que les plans déposés au service d'urbanisme respectent les matériaux recommandés comme finition extérieure du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, considérant que les matériaux utilisés seront en pierre des champs de couleur grise pour la partie inférieure du bâtiment, un revêtement d'aluminium de couleur noire fumée pour la partie supérieure, et pour la partie centrale, c'est un revêtement d'aluminium de couleur gris urbain. Considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale et que le comité s'est réuni le 17 novembre dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande pour un PIA au centre-ville, de façon, pour l'immeuble situé au 586 3e rue à Chibougamau, le lot 3 866 918, de façon à permettre la réfection de la façade donnant sur la 3e avenue et la façade donnant sur la 5e avenue. Je prendrai en proposant un appuyant, oui. Madame Bergeron, appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Monsieur Asselin, c'est rare que je fais ça, mais je vais quand même me permettre un petit commentaire, d'assurer, de regarder avec les promoteurs quel est l'affichage qu'ils prévoient faire. Parce que je pense qu'ils nous proposent là, c'est fort intéressant, mais il faudrait peut-être essayer de voir au niveau de l'affichage qui va venir, parce que là, j'imagine qu'ils refont totalement l'affichage, puisqu'on refait les murs de façade et de côté. S'il vous plaît. Et l'affichage, Madame Cyr, à titre d'information, devra revenir devant le conseil municipal.
OK? C'est à ne pas négliger. Les promoteurs sont au courant. Il n'y avait pas d'idée au moment où on se parle, mais tout affichage devra revenir devant les membres du conseil municipal avant qu'on donne la permis. Moi, je comprends, mais je trouve que c'est intéressant de le... C'est vraiment un bel aménagement qui va être fait, donc il faut juste s'assurer que ça soit complété adéquatement au niveau de l'affichage. Donc, on a eu un proposeur, un appuyeur pour cette demande-là. J'irai donc avec l'adoption du second projet de résolution pour un projet particulier PPC-moi au 167 4e Avenue. Donc, ça fait suite à la consultation qu'on a eue plus tôt en soirée. Monsieur Asselin? Exact. Exactement. Donc, suite à la rencontre, on est rendu dans le processus à l'adoption du second projet de résolution pour un projet de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Comme on l'a mentionné avant l'Assemblée, c'est le 167 4e Avenue. C'est pour permettre l'usage entrepôt sur ce lot. Qui est Donc, déjà en vigueur. Et c'est déjà en vigueur, effectivement. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Quelqu'un pour me proposer, Mme Hébert, appuyé de Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble ayant pour objet l'aménagement d'une microbrasserie au 475 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, considérant que la Ville a adopté un règlement concernant les projets particuliers de construction, modification et d'occupation d'un immeuble, considérant qu'un premier projet ayant pour objet l'aménagement d'une microbrasserie a été adopté en séance ordinaire le 19 octobre dernier, considérant qu'un second projet a été adopté le 16 novembre dernier par résolution du Conseil, considérant que la période pour la tenue d'un référendum s'est terminée le 11 décembre 2020 et qu'il n'y a eu aucune signature, donc, en conséquence, il est proposé d'adopter le projet d'aménagement d'une microbrasserie pour l'immeuble situé au 475 3e rue, ici à Chibougamau, sur le lot 3 867 089, le tout conformément au règlement 004-2017 sur ce type de projet. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Vente de terrain au 54 7e rue. Monsieur Asselin. Donc, la présente concerne une demande d'achat pour le lot 3 866 931 situé au 54 7e rue, considérant que le demandeur est locataire du terrain, considérant la politique du comité consultatif d'urbanisme quant à la vente des terrains de maisons mobiles, considérant que le bâtiment principal est situé à 100% sur le terrain, considérant qu'une dérogation mineure a été accordée par le conseil municipal en juillet 2020 pour régulariser les marges des bâtiments secondaires, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 décembre dernier, donc que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la vente du lot 3 866 931 du cadastre officiel du Québec situé au 54 7e rue auprès de Mme Jocelyne Govreau. L'acte de vente sera reçu devant Maître Daniel Gérard Gendron, notaire. Le tout pour un montant de vente du terrain de 1 960 $ et 2 sous avant taxe. Il est de plus résolu d'autoriser le maire suppléant, moi-même ou M. Marc Gauthier à signer tous les documents nécessaires pour la vente de ce terrain. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Alors, à ce moment-ci, s'il n'y a pas de citoyens sur place, est-ce que j'aurais une question de notre journaliste, M. Martel? Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bien sûr, je vais vous parler du ramassage des ordures. C'est un gros problème. Il reste à peine 2 mois avant la fin du contrat. 40% d'augmentation, c'est énorme. Là, vous voulez renégocier avec eux. C'est quoi? Vous allez couper des services? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, premièrement, ce qu'on a fait, on a eu une discussion, M. Gagnon et moi-même, avec eux. Ça, c'est le premier élément. Actuellement, le mandat qu'on donne à notre directeur général et l'équipe, c'est de regarder pour trouver des solutions alternatives à court terme, pour trouver une solution pour ramasser
des ordures et le recyclage le 18 février. Donc, on a un scénario de prêt là-dessus. Il faut comprendre qu'actuellement, l'augmentation des coûts était trop importante. On parle de 59 %. C'est pas la première fois. Quand on a rencontré les promoteurs, les soumissionnaires, ils nous ont donné toutes sortes de belles explications. Mais je pense que la Ville de Chibougamau et les membres du Conseil sont d'accord que l'augmentation était trop importante. Il faut comprendre aussi que dans les dernières années, à la Ville de Chibougamau, on a voulu régulariser puis travailler un peu plus, faire nos devoirs par rapport à la gestion des matières résiduelles. Vous savez qu'il y a le compostage qui vient. Donc, il fallait faire une entente sur 2 ans, un appel d'offres sur 2 ans. Il y a aussi le projet de loi 65 qui amène la modification au niveau de la matière recyclable. Donc, c'était, on pense, un contrat correct, mais malheureusement, les coûts sont trop élevés. Bien entendu, les promoteurs, les soumissionnaires nous ont donné plein de justifications, mais moi, j'ai eu l'impression, lors de cette rencontre-là, que la Ville de Chibougamau était le seul client du soumissionnaire et on ne peut pas accepter cette offre-là. On comprend le défi. On connaît quelqu'un à l'interne qui va sortir de ses vacances prématurément pendant le temps des fêtes pour justement aller de l'avant avec différents scénarios, soit retourner en SEAO avec un devis ou trouver des solutions alternatives et temporaires pour finaliser le scénario final de ce qu'on pourra faire par rapport à la cueillette des ordures et le recyclage. M. Gagnon, j'aurais-tu d'autres informations? Je pense que c'est assez complet comme élément. Oui, M. Martel? Et vous pourriez aller jusqu'à vouloir municipaliser le service, c'est-à-dire vous équiper de camions et engager du personnel pour desservir les gens? À mon grand dame, je suis obligée de vous dire oui. Malheureusement, c'est là qu'on est rendu. C'est ce qui se passe quand vous êtes une municipalité qui est dans un contexte de monopole et qu'on a l'impression qu'on se fait un petit peu avoir par nos soumissionnaires. Dans le fond, l'objectif que le Conseil a dans ce dossier-là, c'est d'avoir un contrat équitable avec un coût de contrat. Et on a de la misère à comprendre pourquoi, depuis 10 ans, on comprend qu'il y a différentes dépenses, mais à un moment donné, en termes de gestionnaire et de plan d'affaires, la Ville de Chibougamau n'est pas le seul client. Et normalement, les factures, on devrait se les distribuer, même si c'est un contrat de 2 ans avec des options pour 2 autres années. Vous parliez de 59 % d'augmentation qui vous a été demandé? Oui. Fait que c'est dur à digérer. Je ne le digère pas encore et les membres du Conseil sont du même avis à ce niveau-là. Et à un moment donné, il faut que ça arrête. Et dans le passé, on a eu d'autres contrats sur des plus longues périodes. Écoutez, je pense que dans les derniers 10 ans, c'est autour de 260 % d'augmentation qu'on a connue, que le contrat soit sur 5 ans ou 3 ans. Donc, on arrive dans un cul-de-sac et malheureusement, on a une responsabilité comme gestionnaire de fonds publics et on est obligé de refuser ce contrat-là. Ça ne s'améliorera pas, les bacs bruns qui vont arriver aussi à un moment donné, là? Bien, ça fait partie de tout l'ensemble de la problématique. Il faut se rappeler, M. Martel, vous savez, on a lancé un appel d'offres dans le courant plus tôt cette année pour vraiment, sur 10 ans, l'objectif que nous avions, c'était de mettre à l'entreprise privée la gestion du LET, tout le ramassage. Mais quand les gens sont venus pour faire l'analyse du dossier, de la soumission, bien, on n'avait pas d'économie, ni d'un bord ni de l'autre. Donc, il a fallu annuler ce contrat-là, cet appel d'offres-là. Et là, on a été avec une proposition avec le devis qu'on a là. Et la loi étant ce qu'elle est, on ne peut pas changer le devis de par sa nature. On peut s'ajuster un prix. Si on avait pu entendre un prix, ça aurait pu être correct. Mais là, malheureusement, on doit refuser parce qu'il y avait toujours des bonnes justifications, mais qui, comme nous semblent, comme gestionnaire de fonds publics, déraisonnables. Je lance, parce que je viens d'avoir une idée comme ça, je sais que ça se fait dans d'autres régions. Ils ont créé des RMR ou des entités où les villes se regroupent pour créer une société pour le ramassage des ordures, des matières recyclables. Ce serait pas quelque chose qui serait regardable avec Chapin, par exemple? C'est quelque chose mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Chibougamau a un certain volume, mais qui n'est pas énorme, là. On parle de 1000 tonnes de recyclage. Donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est vraiment des ententes avec d'autres MRC ou d'autres régies pour voir comment on pourrait faire nous-mêmes les cueillettes et l'analyse se poursuit. C'est sûr que là, on a une urgence, hein,
On est le 21 décembre et le 18 février, il faut que les poubelles, les recyclages se ramassent à la ville de Chibougamau. Donc, c'est là-dessus que l'équipe technique va s'occuper de travailler dans les prochaines semaines. Il y a déjà un scénario, il y a déjà des choses qui ont été analysées. On doit parler également avec le ministère des Affaires municipales. On comprend l'enjeu. C'est pas de gaieté de cœur. Vous savez que c'est le pire cadeau de Noël qu'on pouvait se faire comme conseil puis comme citoyen à Chibougamau à ce moment-ci. Mais on était rendu là et on n'avait pas le choix de dire wow, les moteurs. Ça coûte trop cher, on n'en a pas pour notre argent. Non, je comprends. Puis c'est dommage parce que, M. Martin, c'est vraiment dommage. Parce que c'est des gens avec qui Recyclage Angava, on travaille depuis plusieurs années. On pense qu'ils ont fait de bonnes affaires à Chibougamau avec la ville de Chibougamau. Mais nous, ce qu'on voulait avoir, c'est un prix correct. Plus juste équitable, je pense que c'est normal. Peut-être une petite dernière question. Tantôt, vous avez accordé des sous encore pour la gestion de l'aréna. Est-ce que vous êtes penché, est-ce que la réflexion est commencée concernant ces deux entités, le Moshelco et l'aréna, suite à ce qu'on a connu et la fraude? Là, vous avez dit que vous alliez faire une réflexion. Vous avez-tu amorcé cette réflexion-là? Oui, bien d'abord, il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà des changements qui ont été apportés, autant au niveau des deux sociétés en commandite que nous à l'interne. Donc là-dessus, il y a du travail qui a été fait. Puis tout à l'heure, justement, je disais à mes collègues du conseil municipal que demain, j'allais leur transmettre un projet de protocole d'entente type Moshelco Arena et pour discussion, pour lecture de chevet dans le temps des vacances des fêtes, puis discussion à leur retour de vacances, pour que tôt en janvier, en tout cas, j'espère d'ici la fin janvier, je me rasseoir avec les présidents et les directeurs et M. Gagnon des corporations et des gens concernés chez nous pour revoir avec eux un peu l'approche par rapport à notre nouveau protocole. À ce moment-ci, on parle d'une mise à jour d'un protocole, on parle de certains ajustements, mais on va avoir l'occasion de s'en parler plus dans les semaines et les mois qui suivent. Donc, dans vos ornières, on ne parle pas de démanteler ces organismes-là et de faire d'autres choses, on parle de mise à jour. À court terme, on parle de mise à jour, mais là-dessus, je vais voir la discussion que j'aurai avec les membres du conseil. Il faut comprendre que deux corporations, il y a des ajustements sérieux qui ont été faits concernant la gestion. Il y a des choses qui doivent être améliorées, mais nous aussi, on veut voir comment on peut en profiter justement, faire un petit peu plus qu'une mise à jour, mais regarder ce qui est possible. Mais je vais me garder mes commentaires pour avoir l'occasion de discuter avec les collègues du conseil municipal. Non, mais ça avance. On reposera la question dans quelques semaines. Là-dessus, ben, laissez-moi vous souhaiter de très joyeuses fêtes, des fêtes un petit peu bizarres, en tout cas en espérant que vous allez profiter du bon temps. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour de notre séance régulière. J'irai avec les communications de la mairesse et des conseillers. Je pense que ce soir, je vais donner la parole en premier à Mme Bergeron, parce qu'elle nous a annoncé récemment que c'était sa dernière séance au conseil municipal de Chibougamau. Donc, Laurie, la parole est à vous. Oui, bien, en fait, ça va vite, ça va très vite et les nouvelles vont également rapidement entre les citoyens et citoyennes de Chibougamau. Donc, plusieurs m'ont écrit, m'ont appelé, m'ont contacté concernant ma maison qui était en vente. Et là, officiellement, elles viennent d'être vendues. Donc, au niveau légal, là, je ne pourrais plus être conseillère à Chibougamau si je n'ai plus d'adresse postale à Chibougamau. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les citoyens et citoyennes. C'est grâce à vous que j'ai pu être conseillère municipale pendant 3 ans. Puis, sachez que pour moi, c'est une belle réussite parce que des femmes en politique, il y en a très peu, trop peu, et des jeunes femmes en politique, encore moins. Donc, moi, ce que j'aurais envie de vous dire ce soir, c'est les gens, je m'adresse à la tranche d'âge qui est un plus dans mon âge ou même plus jeune. Il y a des élections qui vont arriver bientôt. Si ça vous tente, allez-y, faites-le. Je pense qu'il y a de la place pour ça. Je pense qu'on a une ouverture puis qu'on on est capable d'innover. Je pense que ça en prend de la relève puis des jeunes pour apporter des nouvelles idées. Par contre, attendez-vous pas à ce que tout aille rapidement. Hein. Moi, je l'ai appris rapidement à mes dépens. Quand je suis arrivée conseillère à la ville de Chibougamau, je pensais avoir tout pour hier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, à vous toutes et vous tous, citoyens de Chibougamau, je vous dis merci. Mes collègues aussi. Bref, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps, là, mais j'ai vraiment appris avec vous autres. Ça a été une expérience mémorable pour moi. Je terminerai en vous disant que
Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, merci. Joyeuses fêtes. Merci, Mme Bergeron. Bonne chance dans vos futurs défis. Je suis certaine qu'ils ne manqueront pas. Maintenant, je donnerai la parole à M. Girard, Claude Girard. Oui, bonsoir. J'aimerais profiter de mon temps qui m'est alloué pour souhaiter à tous et à toutes, le personnel cadre, les citoyens, l'école bleue, un joyeux temps des fêtes, de la santé pour 2021. J'espère que l'année 2021 va être meilleure que l'année 2020 qu'on vient de connaître. On a plein de projets à la ville qui s'en viennent. C'est intéressant, c'est captivant. En espérant que 2021 soit plus profitable pour les rapprochements. On s'éloigne chacun chez soi, mais les rapprochements, on a hâte de se voir, de se coller, puis de se faire des beaux gros câlins. C'est ce que je souhaite pour l'année 2021. C'est que de la santé à tous, puis on se revoit en 2021. Joyeux temps des fêtes. Merci, M. Girard. Je donnerai la parole à Mme Hébert. Mélanie. Bon, ben, je souhaite à tous nos citoyens et nos citoyennes un beau temps des fêtes en sécurité avec les recommandations de la santé publique, bien sûr. Aussi, j'invite la population à utiliser la programmation des spéciales des fêtes que la ville a faites. Ils ont fait plein d'événements avec le labyrinthe, puis des activités en famille. Donc, je souhaite à tous un joyeux temps des fêtes et soyez prudents. On vous attend en 2021. Merci beaucoup, Mme Hébert. Monsieur Poirier. Alors, des mots pour Laurie, d'abord. Je veux te remercier sincèrement là, de ton passage trop court, à mon avis, parmi nous. J'ai aimé travailler particulièrement avec toi au niveau de l'élaboration de la politique de participation publique et au niveau du budget participatif citoyen. J'ai apprécié là, ton apport, ta jeunesse et effectivement, quand tu voulais que ça arrive vite, il fallait que ça arrive vite. Mais des fois, effectivement, il faut y aller avec un peu de vitesse. Donc, bonne chance bonne chance pour la suite des choses. J'aimerais aussi profiter de l'occasion, évidemment, pour souhaiter à tous les citoyens et citoyennes, ainsi qu'à mes collègues, de joyeuses fêtes. 2021 n'a pas été facile. Puis j'espère que ça ne sera pas difficile pour 2021 d'être mieux que 2020. En tout cas, je l'espère. Il y a quand même de la lumière au bout du tunnel avec l'arrivée du vaccin. Il faut faire encore attention. Il faut rester, observer les consignes. Il ne faut pas trop se déplacer, rester chez soi, etc. Mais je veux quand même vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. Merci. Merci beaucoup, Alain. Parole maintenant à M. Michaud. Luc. Bonsoir. Laurie, ça m'a fait vraiment plaisir de travailler avec toi pendant 3 ans. Là. Tu pars trop vite, ça c'est sûr, mais il y avait beaucoup d'aventures à voir. Je te souhaite une grande chance dans tes nouvelles aventures. C'est ça, peut-être. Fait que, vous le savez tous, que les fêtes ne seront pas pareilles cette année. Hein? Mais il va falloir qu'on prenne le temps de rester en contact avec ceux qu'on aime, par téléphone, par Internet, par les rencontres virtuelles. Il faut être là. Notre défi ensemble, là, c'est de commencer l'année 2021 en avance sur ce maudit virus-là. Là. C'est ça qui arrive. Là. Restons en santé et en sécurité et suivons les consignes de la sécurité publique. Au plaisir de tout vous revoir en santé en 2021 pour une meilleure année. Joyeux Noël tout le monde et bonne année. Merci. Merci, Luc.
Alors, écoutez, bon, par rapport au rejet de la soumission des matières recyclables et résiduelles, on s'en est parlé, donc ça, c'est réglé. Vous avez été plusieurs à nous signaler, à moi et à certains collègues du Conseil de ville, concernant toutes les activités qui avaient été faites ici à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville pour le parc d'hiver. Alors, on transmet officiellement ce soir à nos collègues de l'équipe des services de loisirs et de la vie communautaire toutes nos félicitations, parce que c'est vraiment très apprécié. Ceci étant dit, certains de mes collègues ont parlé de l'importance de rester au niveau de la santé par rapport à la COVID, la pandémie. Vous savez, on est revenu en zone orange. Oui, le temps des fêtes s'en vient, c'est très particulier. Mais aujourd'hui, j'ai eu une brève conversation avec un échange avec les gens de la santé publique. On vous rappelle que les gens qui viennent nous visiter, les gens qui sont les étudiants qui reviennent chez vous, vous êtes les bienvenus, mais on vous en supplie, respectez les mesures sanitaires envisagées. Normalement, on évite les déplacements. Mais si vous avez et vous désirez revenir ici, vous devez idéalement vous isoler selon les règles sanitaires 7 jours avant et vous prendre les mesures une fois à la maison, d'éviter au maximum les contacts à court terme et vous pouvez même demander de vous faire une prise un test pour voir au niveau de la COVID avec les gens de la santé publique. C'est bien important. Encore depuis en fin de semaine, il y a eu certains cas à Chibougamau. La situation n'est pas problématique, mais vous savez, la clé du succès de vouloir rester en orange en janvier, c'est qu'on respecte au maximum les règles socio-sanitaires. Hein, vous les connaissez, le port du masque, la distanciation de 2 mètres, éviter au maximum les contacts, se laver les mains. Mais on vous en supplie, les gens qui arrivent de l'extérieur, que vous arriviez d'une zone jaune, orange ou rouge, normalement, vous devez restreindre vos déplacements. Mais si vous êtes ici, vous êtes les bienvenus, mais on vous encourage à suivre les règles sanitaires. Je suis tannante avec ça, je répète ça beaucoup, mais je vais vous avouer que c'est préoccupant pour les gens de la santé. Et j'ai vu en fin de semaine Dr Brassard-José qui faisait un petit reportage sur Facebook pour expliquer un peu qu'en fin de semaine, pendant le congé de Noël, elle va être de garde avec ses collègues. Donc, il nous demande, ces gens-là qui travaillent pour notre santé, qu'on fasse le maximum pour éviter d'avoir le COVID. Puis c'est pas écrit dans notre face. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, peuvent porter le virus sans avoir les symptômes, et on le voit de plus en plus. Et la crainte que les gens ont, c'est qu'on soit touché également. Donc, que vous soyez à Chibougamau ou dans la région nord du Québec, puis que vous ayez ou non des cas déclarés, c'est notre responsabilité à chacun. Je vous en supplie. Vous arrivez dans votre communauté, vous êtes les bienvenus, mais prenez les mesures qui sont inscrites sur le site du CA3S de la baie James ou sur le site du gouvernement du Québec. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année 2020. On se revoit en 2021, j'espère tout le monde en santé. Madame Bergeron, comme je le disais tout à l'heure, Laurie, bonne chance dans vos défis. Je sais que ça ne manquera pas. Et vous avez raison, il y a de la place pour de jeunes femmes au sein du conseil municipal. Vous en êtes la preuve et on espère juste que lors des élections, il y aura d'autres jeunes qui auront aussi le goût de se présenter. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne fin de séance. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la levée de la séance, M. Poirier, M. Girard. Merci à tout le monde et on se revoit au mois de janvier. Merci tout le monde. Bonsoir.